Salut les gars, c'est le RNL Crew. Aujourd'hui, on va parler monnaie. Aujourd'hui, on fait les quads les plus chers du monde. Aujourd'hui, on se retrouve pour un nouveau top 5. Aujourd'hui, je vais vous parler de tous les quads les plus chers du monde. Alors, j'espère que vous avez du gros argent si vous voulez les acheter. Pour commencer, les gars, on va parler du quad le plus cher du monde et il est français. Français d'une marque française, Lazare, et c'est le Wazuma. Donc il est équipé d'un moteur V8 Ferrari, dont il fait, je sais plus combien de chevaux, je crois que c'est énorme, il fait plus de 200 chevaux. Vitesse de pointe à 230 km/h et donc le prix 200 000 euros. Donc c'est pas pour les petits budgets. Je crois qu'il en existe genre 15 exemplaires. Et si vous avez l'oseille pour vous acheter un de ces quads là, c'est que vraiment vous êtes au top, je pense. On va passer à notre deuxième quad. Le deuxième quad, il a 25 000 euros et c'est les Walsh. Donc les Walsh, qu'est-ce que c'est? C'est un peu comme Motorsport pour BMW. En fait, c'est un préparateur de quad. Enfin, c'est plus qu'un préparateur. C'est vraiment une marque qui prend des quads d'origine, du style Yamaha 450YZR, TRX, LTR, tout ça. Et ils les mettent à la forme Walsh. C'est comme donc Motorsport chez BM, ils prennent la BM et ils en font une Motorsport. Donc voilà, là c'est à peu près la même chose. Donc c'est que des pièces d'exception, un châssis d'exception. Ils reprennent vraiment très peu de choses de l'origine. Et donc c'est des quads qui sont facturés, enfin, minimum 20 000 euros jusqu'à 25, peut-être même plus. Et c'est des quads faits uniquement pour de la compétition. D'ailleurs aux États-Unis ils roulent quasiment tous avec ça. Donc voilà, Walsh, une des marques les plus chères de quads au monde. Pour le troisième quad de notre top les plus chers quads du monde, ça veut rien dire, on se retrouve avec le quad CRQF. Donc CRQF, je ne sais pas si c'est français ou peut-être anglais, ou je ne sais plus trop de quel pays ça vient. Mais en gros, c'est des motos, donc souvent des Honda, des 450 CRF ou 250, tout ça. Donc ils gardent le cadre de la moto, la selle, tout ça, et en fait ils montent des trains avant, un arbre arrière large, etc., etc. Et en gros ils en font un quad. Donc dessus c'est suréquipé, donc il y a des amortisseurs Ragers, il y a des arbres arrière Dominator 2 je crois. Bref, enfin c'est des quads faits pour la compétition qui sont d'ailleurs assez hauts. Et voilà, moteur de moto, donc ça marche vraiment, vraiment, vraiment fort. C'est à partir de 18 000 euros. Donc ça fait quand même assez cher pour un quad, mais je sais qu'on commence à en voir pas mal, surtout à Pont-de-Vaux ou Touquet. Bon quad, mais très cher. Pour notre quatrième quad, je vais parler du Outlander 1000 6x6. Donc ça veut dire que c'est un quad qui a 6 roues, et donc celui-là il est affiché à 20 000 balles. Donc c'est pour aussi des gens qui ont un peu d'argent. Honnêtement, j'en ai encore jamais vu en vrai, j'aimerais trop en voir un, et pourquoi pas en essayer un, ce serait vraiment la folie, je pense. Et la première fois que j'ai vu des quads comme ça avec 6 roues, ce qui est plutôt étonnant, eh ben, c'était dans le film Taxi 1, je crois, ou Taxi 2, quand, bon bref, qui grimpe sur les voitures et tout. Donc ces quads-là, je sais pas trop pourquoi c'est vraiment utile 6 roues. Je sais pas s'ils sont motrices du coup. Je pense que les 4 oui, celles derrière non. Surtout utilisées pour les mecs genre au fin fond du Canada qui vont couper des arbres, enfin, où c'est vraiment inaccessible en 4x4 ou quoi. Et je pense que c'est pour ça qu'ils ont fait ces quads-là. Mais en tout cas, je trouve ça, le concept super cool et j'espère pourquoi pas en essayer un bientôt. La marque? Can-Am. Donc Can-Am, vous avez entendu? On attend votre proposition là. Il veut en essayer un. Avant de vous donner notre dernier quad de ce top quad les plus chers, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, n'hésitez pas à venir nous suivre sur Insta, sur Facebook. Faut que tu te prends abonner à RNL Crew. Bon, maintenant abonne-toi. Ah, et là je mettrai la suite. Et n'hésitez pas aussi à aller voir notre site. Donc c'est un site où on a fait on a essayé de mettre tous les manuels d'atelier de tous les quads possibles qu'on ait trouvés. Et en plus de ça, on met quelques pièces à vendre comme des lignes Force Part par exemple qui viennent directement des États-Unis pour Banshee. Et on a plein de trains avant, incurvés, etc. pour beaucoup de quads. N'hésitez pas à venir nous parler sur Facebook ou sur Insta, vous êtes les bienvenus. Maintenant, dernier quad. J'avoue que c'est un petit peu un coup de cœur. Même si j'ai fait une vidéo sur ce quad que je n'apprécie pas beaucoup. Enfin, si, en fait, je l'apprécie beaucoup, mais je le critique un petit peu. J'ai vu dernièrement sur un groupe un quad qui s'est vendu donc à 25 000 $. C'est pas des euros, c'est des dollars.
Et c'est Duncan qui a ressorti un Banshee. Donc en gros, Duncan, c'est un préparateur spécial Banshee. Ils sont très réputés au niveau de la préparation de ces quads-là. Ils sont même considérés comme les boss du game au niveau de tous les 350 Banshee. Quand les mecs, les Américains, ils débarquaient avec ça à Pont-de-Vaux dans les années 90, ils étaient tous ziotés partout tellement c'était incroyable. Et donc voilà, j'en ai vu un à vendre à 25 000 euros. Donc aussi très cher, enfin 25 000 dollars pardon, donc aussi très cher, mais bon, je pense que honnêtement ces quads là préparés comme ça vaut le coup. Voilà, c'est la fin de cette vidéo, n'hésitez pas à lâcher le petit like et à vous abonner si ça vous a plu. Et on se retrouve bientôt pour un nouveau top. Ciao!